Là, on est devant la vitre. Donc vous connaissez déjà des produits de visio type Teams ou ce genre de choses. Teams, ça va permettre de connecter des personnes à une heure donnée pendant un temps donné, de manière à faire une réunion, un meeting, etc. Le but premier de la vitre, c'est de relier des espaces entre eux. C'est-à-dire qu'on va positionner des vitres dans les locaux, dans des bureaux, les lieux de coworking ou autres. Et une vitre, ça se matérialise par un écran qui va être de plus ou moins grande taille. Et ensuite, elles vont être ce qu'on appelle always on, c'est-à-dire toujours actives. L'idée, c'est vraiment de relier les espaces et du coup, de permettre d'enlever tous les points de blocage, toutes les micro choses qui vont gêner à la collaboration. D'accord ? Le but, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir agir avec des collaborateurs qui sont à distance, de la même manière qu'on agit avec ceux qu'on voit physiquement. Parce que quand on est ensemble physiquement, il y a plein de réflexes qu'on fait de manière naturelle. C'est-à-dire, on arrive le matin, on se dit bonjour, on va échanger 3 minutes, mais cet échange de 3 minutes, d'une part, il va créer la relation de travail, mais surtout, parfois, c'est assez important. C'est-à-dire qu'on va on va prendre le café, on va discuter du meeting qu'on a à 11h, savoir si le slide de la présentation est fini, enfin, toutes ces choses-là. Pas de souci. Et ensuite, donc c'est finalement tout au long de la journée, tout ce qui est échange spontané. Donc on va se rejoindre à la vitre, comme on se rejoint au café, comme on se rejoint dans une salle, etc. Et voilà, l'idée c'est vraiment ça. On va supporter effectivement le mode paysage, mais le fer de lance c'est dans le mode portrait. Pourquoi ? Parce que l'idée c'est d'être dans l'échange spontané, et en général on va se croiser, on est debout, etc. Donc l'idée c'est de se voir de plein pied et d'échanger de façon le plus naturelle possible. Donc là, du coup, je disais tout à l'heure, une vitre, elle est toujours en always on, donc toujours active. Mais on va avoir parfois un moment de besoin de confidentialité, et donc on a ce qu'on appelle le mode chute. Le mode chute, c'est ce qu'on a là. L'idée, c'est d'avoir tout de même une notion de présence, c'est-à-dire que les flux audio sont coupés, et on va voir comme les parois en verre dépoli qu'on va avoir dans une salle de réunion ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on va distinguer s'il y a de la lumière, s'il y a du mouvement, la silhouette, etc. Pour autant, on ne peut pas distinguer ce que c'est. D'accord ? Et puis du coup, moi je vais pouvoir écrire. Donc là, c'est ce qu'on appelle le lipstick. En gros, comme on va écrire avec un marqueur sur une vitre ou un rouge à lèvres sur un miroir. Et là, on peut voir quand on écrit. Donc ça écrit de part et d'autre de la vitre. Et puis, on voit aussi l'écriture qui se fait en live. C'est-à-dire qu'on n'a pas le dessin qui arrive une fois qu'il est fait, on voit la personne écrire. Voilà. Oui. Bonjour Anthony. Bonjour. Donc là, ce qui s'est passé, on a vu plusieurs choses, c'est que on va pouvoir aussi toquer sur la vitre comme une porte. Donc je peux toquer soit via le bouton, soit en toquant sur l'écran. Donc même si on est en mode ouvert, hein, puisque la personne n'est pas forcément devant. Et là, du coup, j'ai pu aussi répondre à la voix. Ce qui a fait que quand Anthony a toqué, j'ai répondu oui, ce qui a fait que ça a réouvert la conversation. J'aurais très bien pu appuyer sur le bouton, mais comme une porte, c'est-à-dire que quelqu'un toque, soit je me lève ouvrir, soit je réponds entrer. Voilà. Tu peux te reculer un tout petit peu, Anthony ? Parfait. Donc voilà, donc là c'est Anthony qui est un de mes associés qui est dans nos locaux de Nantes. Enchanté. Et donc du coup, voilà, le point de base c'est d'échanger, de se voir de plein pied, de manière le plus naturelle possible. C'est pareil, on va faire en sorte, alors on a toujours une caméra, donc une notion de focale et de distance, mais on va faire en sorte d'avoir un aspect le plus proche du naturel. C'est-à-dire que quand on installe les vitres, on va pouvoir aussi recadrer une bonne fois pour toutes le flux. C'est-à-dire que là, on a 3 vitres de connectés. On était tout à l'heure devant le 98 pouces. Pourtant, c'est la même caméra à côté Anthony. Et on a l'aspect d'Anthony qui est le même qu'on soit sur le 98 ou sur celui-ci. Pourquoi ? Parce qu'on va le recadrer de manière à avoir un aspect le plus humain possible. D'accord ? C'est-à-dire que pareil, si on avait par exemple un 65 pouces qui est à 70-80 cm du sol, et bien dans ce cas-là, on va recadrer de manière à ce que les jambes soient coupées ici, de façon à ce qu'Anthony ne soit pas en l'air, quoi. Oui. D'accord ? C'est ce que j'ai de mon côté, j'ai un 65 pouces.
Donc j'ai recadré le flux en fonction de votre position. Pour vous voir juste à partir des... Et ça, on le cadre une fois pour toutes, et c'est mémorisé, quelque part. Donc voilà, le point de base, c'est ça, c'est vraiment de pouvoir, d'arriver à la vitre, d'échanger, de se parler, etc. Et puis après, donc il y a une notion, ce qu'on disait juste tout à l'heure. Vous voyez, ici, on a des petits smileys qui apparaissent. Ça, c'est parce que la vitre intègre une détection de présence, donc de visage, qui va nous permettre, dans le futur, beaucoup de choses. À l'heure actuelle, qui va nous permettre de passer en mode discret. C'est-à-dire que si la vitre détecte qu'il n'y a plus personne de part et d'autre, alors elle va passer automatiquement en mode discret. Le mode discret, c'est quoi? C'est le fait qu'on va baisser le volume ambiant. Donc le flux est toujours ouvert, hein, on n'est pas en mode chute. Baisser le volume ambiant. D'un point de vue cognitif, étant donné qu'on change le volume, on va assombrir l'application. Et on va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que sur les écrans, notamment ces écrans-là, on va pouvoir piloter l'écran et donc passer le backlight au minimum, puisque ce qui consomme sur un écran comme ça, c'est le backlight. Et donc, de manière à faire des économies d'énergie, on va automatiquement piloter l'écran, ça va passer le backlight au minimum. Et dès l'instant où on revient devant la vitre, alors, ça se remet tout seul. Donc là, pour la démonstration, moi, de notre côté, je vais cacher la caméra. Et Anthony va nous parler, se décaler, et on va voir ce qui se passe. Donc là, je suis en dehors du champ de vision de la caméra, donc elle ne me détecte plus. Et à partir d'un certain moment, vous allez voir que ma voix ne va être moins audible. Vous allez avoir une baisse. C'est bon. Et dès que je reviens, la luminosité revient et le son revient à 100%. Voilà, et donc là, lui, Anthony, moi j'avais gardé la caméra cachée, hein. Anthony est revenu et ça a réouvert le nôtre également. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le but, hein, c'est qu'une personne n'ait pas à se soucier de comment ça fonctionne. On arrive devant une vitre, ça fonctionne. Si j'ai rien à faire, tout ça, c'est l'idée, c'est que si on est là ensemble en train de discuter, je ne suis pas face à la vitre, on discute de quelque chose qui n'a rien à voir avec de l'autre côté. C'est simplement de ne pas créer un bruit distant et de les déranger. Et du coup, la vitre s'adapte et va baisser le son. Voilà. Et ensuite, à partir de là, on va pouvoir aller un peu plus loin. L'idée, c'est de pouvoir échanger et collaborer ensemble. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on va faire, encore une fois, de manière automatique, sans y penser quand on est physiquement ensemble. Eh bien, c'est de pouvoir faire la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis avec vous. Je veux vous faire lire un mail, vous montrer mon téléphone. Je vais vous montrer, par exemple, une maquette ou une photo. Donc, une photo, aujourd'hui, on peut l'envoyer par mail, etc. Mais il n'y a pas de rythme. C'est-à-dire que... Et ce qui est intéressant, c'est pas forcément la photo, c'est l'interaction que j'ai avec. C'est-à-dire, moi, je vais prendre mon téléphone, je vais vous montrer quelque chose, je zoome, etc. Et puis, pareil, je vous montre mon téléphone. Si je veux reprendre l'attention, je l'enlève et vous, automatiquement, vous allez me regarder. Et bien, l'idée, c'est de pouvoir agir de la même manière quand on est à travers la vitre. Donc là, par exemple, ce qu'on voit, c'est le téléphone qu'Anthony a dans ses mains, qui va nous montrer. Et donc, moi, donc là, on voit son téléphone. Il peut nous montrer s'il fait beau à Nantes. Parfois, ça arrive. Voilà, il fait parfois beau là, non. Ça, moi, je vais pouvoir le manipuler, c'est-à-dire le pincher, l'agrandir, le positionner où je souhaite. On peut prendre la main sur son... Non, on ne peut pas prendre la main. Là, on agit comme moi, je vous montre quelque chose. Là, c'est la même chose. Là, pareil, si Anthony peut nous montrer un site au hasard, je sais pas. Au hasard, un joli site. Très joli site. Et donc là, du coup, si Anthony bascule son téléphone physiquement, il va également basculer sur la vitre. Okay. D'accord. Et ça, donc on va pouvoir partager son téléphone, sa tablette, son PC de la même manière. Que ce soit un Android, un iPhone, un PC, un Mac. Voilà. On va partager son device, okay. Comme quand on est côte à côte. On peut mettre combien en simultané? C'est un par vitre, puisque si on en partage un autre, ça ne prendra le pas dessus. D'accord. Mais par contre, moi je peux partager en même temps, hop, je vais le faire, tac, mon téléphone. Voilà. Et donc là, il y a mon iPhone, ici. Et on voit qu'il y a une notion de couleur autour de chaque device qui permet de savoir, une notion d'appartenance qui permet de savoir qui partage quoi. Nous, moi je suis rose, mon téléphone est en toit rose, et de votre côté vous êtes bleu, et le téléphone normal est en bleu. D'accord.
Voilà. Ce qui permet effectivement d'avoir, si on partage 2 iPhone autres, on a quand même cette notion d'appartenance. On va retrouver ce code couleur ici, qui peut être choisi par vitre évidemment. Etc. Et puis après, donc là ça c'est mon téléphone. Forcément, il apparaît sur la vitre, donc de l'autre côté, il est vu également. D'accord. Et puis là, on va pouvoir faire des différentes choses, c'est-à-dire que, donc ça, moi je peux enlever mon téléphone, hop. Et puis là, Anthony nous montre quelque chose, on est en train de discuter, etc. On s'est dit, tiens, la page de notre site, il faut qu'on la modifie, il faut qu'on pense à changer des choses. Moi, je vais pouvoir dire, tiens, ça, j'en fais une capture. Voilà. Cette capture, je peux la mettre de côté. On continue à discuter. Il y a cette partie-là aussi qu'il faut que l'on modifie. On fait une autre capture. On va la mettre de côté, si elle arrive. Et puis, on continue d'échanger. D'accord ? On va également pouvoir partager, sur la vitre, on va pouvoir partager des photos aussi. Hop là, ma capture. Et on va aussi pouvoir se partager des objets 3D. Donc là, Anthony va nous les partager. Et là, on voit qu'il peut le faire directement depuis son téléphone. D'accord. Ok ? Ok, donc là, il sélectionne carrément un PDF, un objet 3D. Non, là, il va nous partager une image et puis après, il va nous partager un objet 3D. Okay. Donc là, l'objet 3D arrive. Et puis, si tu as le visuel du mur LED, par exemple. Ouais. Je pensais faire. Le mur LED, il est là. Voilà. Là, c'est pareil, quand je supprime quelque chose, il est supprimé de part et d'autre. Oui. D'accord ? Donc là, il a envoyé une image. Donc là, on peut voir, ça, c'est la vitre sur un mur LED. Donc là, on est en format paysage, mais sur un 2,50 m par 4 m. D'accord. Ça, c'est d'autres usages en fonction de ce que l'on souhaite faire. Et puis là, on a un objet 3D. Donc là, c'est ExoMars. Donc là, par exemple, Anthony va pouvoir le manipuler. Donc quand il manipule, il va bouger de part et d'autre. C'est-à-dire que finalement, on vient toucher ensemble quelque part. Et ça, moi, je vais pouvoir reprendre la main aussi également. Et puis dire, bah non, en fait, ce que je veux voir, c'est cette partie-là. Il va falloir qu'on modifie tel élément. D'accord ? Je vais pouvoir de la même manière en faire une capture, la mettre de côté, et on va continuer à travailler. Il y a une partie de notre architecture qui est dans le cloud sur nos serveurs, qui va gérer les licences, les droits, les équipes, les utilisateurs, etc. Par contre, tout ce qui va être ce qu'on considère comme données sensibles, c'est-à-dire les flux vidéo, flux audio, les points quand on dessine, les images que l'on partage, etc. Tout ça, ça ne passe pas par un serveur. On va faire du point à point entre vos vitres. Ce qui veut dire que nous, on ne stocke aucune information, on ne voit pas les données. Et si par exemple, donc les données sont déjà encryptées sur du SSL, mais si vous avez des sites qui sont reliés avec un WAN ou avec un VPN sur lequel vous avez rajouté une clé cryptage ou autre, les flux de la vitre pourront passer par ce VPN. D'accord ? Donc vous avez une maîtrise totale de où passent vos données et vos flux. C'est pareil, sur une vitre, on ne va pas faire ce qu'on appelle d'un persona, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le compte d'Anthony ou le mien de connecté. Une vitre, elle est authentifiée en tant que device, donc le but c'est qu'il n'y ait aucune donnée privée ou personnelle dessus. D'accord ? C'est-à-dire que pareil, si moi je prends cette image, elle est montée en mémoire pour être affichée, transférée à l'autre et aux autres vitres qui font pareil. Une fois que je la supprime, elle n'est plus nulle part. Elle n'est pas stockée sur le disque dur, elle est nulle part. D'accord ? Et donc du coup, là, cette notion de complément, là à titre d'exemple et parce que c'est assez pratique, on en a un qui est disponible, qui s'appelle Page Blanche, donc qui est un whiteboard le plus basique du monde, qui n'a aucune volonté d'être un concurrent d'un Yellow ou d'un Klaxoon, qui sont des logiciels de collaboration. Et par exemple, Yellow, on travaille déjà avec eux pour s'interfacer avec eux quand on a des clients qui ont les différents produits. Et donc le Page Blanche, là moi je vais faire par exemple, je vais dire ça, je vais le capturer vers la page blanche, d'accord ? Maintenant, je peux l'enlever. Ça, cet objet 3D, je peux l'enlever. Et là, tout ce qui se passe sur la page blanche va être synchronisé. Donc là, c'est Anthony qui est en train de déplacer l'image. Je vais pouvoir aussi envoyer cette image vers la page blanche, l'enlever, la réduire. Et puis là, on va pouvoir collaborer ensemble. Donc on est toujours avec Anthony, hein, il est toujours là. Tu peux nous parler, Anthony ? Toujours là. Là, je suis en train de Ouais. écrire sur la page blanche et vous devez voir en live ce que j'écris. Voilà. Et on a moyen d'enregistrer le travail qui a été fait. Sur ce même document. Tout à fait, je vais vous montrer. Et donc là, moi, je peux, pareil, annoter. Je vais avoir une notion de stabilo, où je vais pouvoir
entourer des choses, etc. On va aussi voir que c'est multi-touch. Voilà. Et que c'est également accurate. C'est-à-dire que si je fais ça, La même couleur. et pour faire ça, hop. T-shirt. Et du coup là, si je gomme, je vais pouvoir refaire une partie, hop. On peut déjà, d'ores et déjà, exporter par exemple ce qu'on a fait dans la page blanche avec une application qu'on a développée sur iOS et Android. Voilà, donc Anthony va nous montrer. Que je vais vous montrer. Donc là, par exemple, on voit depuis l'application tout ce qu'il y a sur la liste. Et au niveau de la page blanche, on a un petit bouton qui permet de capturer vers, par exemple, mon téléphone, ce qu'on a fait sur la page blanche. Donc ça va arriver en format image. Et par exemple, voilà, donc là, on a exactement l'image du travail qu'on a réalisé sur la page blanche. Et après, on peut l'envoyer par SMS, par mail, par tout ce que vous avez sur votre device. Un autre point également, c'est que là on peut voir, on a une troisième vitre qui est connectée, qui est en mode chute. Et donc soit on peut switcher de l'une à l'autre en plein écran, mais on peut tout de même échanger à trois en même temps. Ou alors je peux dire, Divise l'écran en deux. je vais splitter l'écran. Ok. D'accord? Ce qui nous permet d'échanger de manière temporaire, on va dire, à trois en même temps et de se voir, etc. Maintenant, on va pouvoir aller un peu plus loin. C'est-à-dire que si on sait qu'on va relier 3 sites, par exemple, de manière permanente, plutôt que de splitter l'écran, dans ce cas-là, on va venir mettre un deuxième écran sur le même PC. Et c'est l'application qui va automatiquement le gérer. Et on va avoir, imaginons là, on a ici les Moulineaux et Nantes. Et nous, on est à Paris. Eh bien, plutôt que d'avoir l'écran splitté, j'aurai ici les Moulineaux en plein écran sur un écran et Nantes en plein écran sur l'autre. Et ces écrans, je peux les manipuler ensemble, etc. Par exemple, cette image, là, si je la prends, j'ai vu que j'ai un seul écran, je la prends, elle va rebondir sur l'écran. Si j'en avais un deuxième, elle passerait d'un écran à l'autre. D'accord? Là, on peut voir, ça c'était une mise en place pour un de nos clients, SNCF, justement, où là, on relie 3 sites, donc sur 2,86 pouces tactiles. Et là, on va voir qu'on a, Thierry ici, la page blanche d'un côté. Ici, on va avoir un téléphone qui est partagé. Et là, on a Nantes et Lyon qui sont connectés ensemble. On a donc une application qui est disponible sur iOS et Android qui va permettre de piloter la vitre depuis sa tablette ou son téléphone. Hop. Donc là, Voilà. Donc, avec cette application, je peux faire un top, mettre en mode chute, je peux passer de mon côté en plein écran, voilà, donc on peut piloter toute la vitre avec ce téléphone et on voilà. peut montrer qu'on peut aussi déporter le touch. Voilà, c'est-à-dire que là, par exemple, moi, je peux dire, je mets son téléphone en plein écran, je le remets en mode normal, je peux toquer, je peux passer en mode chute, mais je peux aussi me dire, hop, de face, c'est pas pratique, voilà. Je vais pouvoir déporter le touch, c'est-à-dire que ce qui se passe, si je suis loin de l'écran, etc., je vais pouvoir, ce que je fais sur le touch, le manipuler en tout cas, depuis ma tablette ou depuis mon téléphone. Voilà. Et puis, je vais te laisser, Anthony, nous parler de la dernière partie. Je vais l'activer. Donc là, je viens d'activer la traduction, ce qui permet de traduire et de transcrire tout ce que je dis de mon côté. Ma vitre est en français de mon côté. Nous aussi. En anglais du vôtre. En français aussi du vôtre. Et je vais la passer en anglais. On a juste une transcription. Voilà, une transcription live de ce que je suis en train de dire. Là, il va la passer en anglais. Et du coup, là, on aura une traduction. Donc chaque vitre va communiquer avec les serveurs Azure pour la traduction. Donc là, c'est pas du speech to text, hein, il y a vraiment de l'IA, c'est-à-dire que quand on parle, l'IA va contextualiser la phrase. Et on a pu voir qu'elle se corrige au fur et à mesure. Et ensuite, les données de sous-titrage sont finalement aussi sensibles que ce qu'on dit à la voix. Donc nous, chaque vitre va avoir ces données-là. Et les vitres vont se partager ces sous-titres entre elles de façon à synchroniser avec ce que l'on est en train de dire. Et là, c'est pareil,
si la vitre d'ici Moulineaux, par exemple, était en espagnol, lorsqu'Anthony parle en français, c'est chez nous traduit en anglais puisqu'on est en anglais, et à ici Moulineaux en espagnol, et tout ça en simultané.